C'est parole contre parole. Au Gabon, plus d'une semaine après l'élection présidentielle, les deux camps s'accusent de tous les maux. Les résultats officiels donnent le président sortant Ali Bongo réélu. Jean Ping, son principal opposant, s'est lui autoproclamé président. Les affrontements qui ont suivi ont fait 3 morts selon le pouvoir. Jean Ping affirme sur France 24 qu'il y en a en fait beaucoup plus. Entre 50 et 100 morts. Vous voyez, le pouvoir tue tous les jours. Demandez au pouvoir combien de personnes ont été tuées par les nôtres. Combien? Pas un seul. Demandez-leur, on vous dit, eux, ils tuent entre 50 et 100. Monsieur Ping, lorsqu'il parle de 50 à 100 morts, il serait bien incapable aujourd'hui de les identifier et de les localiser. Mais en réalité, des informations que j'ai reçues du ministre de l'Intérieur, c'était un mort. Ce n'est pas 2, c'est un mort dont les circonstances ne sont pas encore élucidées. C'est le point. Et le chiffre est monté à 8 morts sur l'ensemble du territoire, dont 3 à l'intérieur du pays et 5 à Libreville. J'ai toujours tenu ce chiffre-là. Mettons donc en place la commission Vérité, Justice et Réconciliation pour que nous sachions ce qui s'est réellement passé. Ok, analysons un peu les propos d'Alain-Claude Billy-Binzé qui nous demande aujourd'hui la mise en place d'une commission Vérité et Réconciliation. En 2016, il était porte-parole du gouvernement lorsque les gens sont venus dénoncer les morts qu'il y a eu pendant le bombardement du QG de Jean Ping au charbonnage pendant les élections présidentielles de la même année. Il est passé dans les médias pour démentir en disant que c'était faux, comme vous avez pu le suivre. Après, il est venu affirmer qu'il n'y avait qu'un seul mort. Ensuite, aujourd'hui, il vient affirmer qu'il y avait 8 morts. Mais où sont ces corps? Pourquoi ne nous les a-t-il pas restitués? Au vu de ces images, nous avons l'impression d'assister là à une scène de crime où le criminel revient à chaque fois sur son lieu de crime pour effacer les traces, comme le dit l'adage. En gros, nous avons compris que le but de tous ces mensonges, c'était de maquiller la vérité simplement. Cependant, le CTRI l'a compris. Oui, ils ont accepté la mise en place de la commission Vérité et Réconciliation. Mais bien sûr que c'est indiscutable, comme dans toute enquête, c'est toujours par la personne qui a commencé à parler que ça doit commencer. Avec les multiples informations sur le nombre de morts pendant l'élection présidentielle en 2016 qui n'a cessé de changer au cours des années, bien évidemment on doit commencer l'enquête par lui. C'est clair qu'il a assez d'informations à nous donner. Alors l'enquête doit commencer par lui. Jusqu'à présent, il y a des familles qui n'ont pas pu faire le deuil de leurs enfants et des familles qui pleurent encore leurs disparus de 2016. Quand je vois les réactions de certains sur les réseaux, je finis par me rendre compte que les Gabonais sont amnésiques. Ils ont cette facilité à oublier les supplices par lesquels ils sont passés. C'est tellement facile de leur faire un lavage de cerveau en chantant à leurs oreilles, en leur disant ce qu'ils veulent entendre, en leur disant de belles paroles. Non mais c'est incroyable. Quand Jean Ping était passé dans les médias pour dire que voilà, il y a tant de morts, ce même élément était venu dire que non, c'est faux, c'est pas vrai, il n'y a pas, il n'y en a pas. Aujourd'hui, ce même élément vient dire maintenant que voilà, il y a tant, le nombre ne cesse d'augmenter. Finalement, qu'est-ce qu'il en était? Non, les Gabonais, vous allez rendre les gens malades, c'est pas possible. Non, c'est pas possible.